enchaînons, démarrons. Avec plaisir. Je propose de passer à mes actus si ça vous Bien va. sûr, mais trop chaud. Eh bien, on y va, je vous y amène. Via la NASA. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Je vous amène. Dans mes actus, là, Merci je vous beaucoup. emmène. Ça y est, c'est parti. Je vous emmène en voyage. Himalaya. Boum. Boum. Sacré voyage dès le début. Everest, on le sait, voilà, vous le voyez. C'est devenu l'objectif de toute une vie pour pas mal de fans d'alpinisme et même de sport extrême en tout genre. Quasiment à 9000 mètres d'altitude. Donc, on pouvait voir les effets du tourisme de masse. Il y a quelques temps, on avait vu cette photo de la file d'attente en haut de l'Everest où les gens attendaient leur tour pour pouvoir monter sur le point le plus haut du monde. C'était il y a 2 ans, c'est vrai que ça avait beaucoup buzzé. Ah ouais. Depuis mars 2020, tu te souviens pas, ça avait... Non, je me rappelle pas de ça. Ah ouais, mais, je vais vous en parler un petit peu. Avec plaisir. Mais donc du coup, c'est vrai que depuis mars 2020, avec la pandémie, etc., forcément, les routes, elles sont fermées. Il y avait des tours opérateurs, en gros, qui organisaient ça, qui ont été mis, donc du coup, aussi en pause indéterminée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc du coup, au-delà des gens qui y vont, c'est que c'est très compliqué de gérer les déchets que tous les gens amènent, bouteilles d'oxygène, tous les réchauds, etc. C'est quand même des conditions assez hardcore. Il y a des Népalais qui en ont profité de cette pause pour pouvoir faire du ménage. Ils sont partis à 12. Ils sont partis pendant 47 jours. Ils ont fait un périple qui a été donc du coup hyper bien documenté. On voit justement un peu les images. Ils ont ramassé donc des déchets. Vous pensez que en 47 jours à 12, ils ont ramassé combien En kilos? En tonnes, oui. Ouais. 2 tonnes. Non. 50. Combien de jours Marie est forte. Hein. C'est 2 tonnes 2. Ah ouais. C'est Ça 2 me dégoûte. C'est 2 tonnes 2. Ça me dégoûte, quoi. Ah, c'est Moi, dans ma tête, c'était impossible. Je me disais, Ah ouais, 2 non, mais tonnes. c'est... En fait, les gens sont des porcs, faut pas les sous-estimer. Hein. C'est-à-dire que même s'ils aiment... Non, mais vraiment, ils aiment la montagne, l'alpinisme, le dépassement de soi, mais ils sont capables de dégueulasser ce genre d'endroit. C'est 2 ça qui me tonnes. fume, quoi. Ah ouais, non, mais et ils tout ont est trouvé dégueulasse. tout. Hein. Ah ouais. Ils ont vraiment retrouvé de tout, c'est-à-dire que tu as des bouteilles de vodka, forcément, t'as des batteries qui étaient en train de se vider. Avec le froid, forcément, les déchets, ils se conservent, etc. Il y avait carrément des étiquettes de bagages des années 70, je crois qu'il y a, il y a une photo un peu à l'ancienne. Et donc, du coup, je me suis un peu intéressé au business autour du Mont Everest pour savoir, en gros, en 2019, avant la pandémie, tu avais 381 permis qui étaient délivrés par le gouvernement népalais, parce qu'il faut un permis pour pouvoir monter. Et tu es obligé d'être accompagné d'un Sherpa, je crois, donc une sorte de guide. Donc, à chaque fois, tu as 750 personnes, justement, qui y allaient. Le permis, il coûte environ entre 10 et 15 000 euros. Au-delà de ça, tu as tout l'équipement et compagnie. Donc, en gros, une expédition en haut de l'Everest, assez cher. Ah ouais, 15 000. Ah ouais, c'est en gros entre 40 et 60 000. Ça doit être C'est-à-dire une avec, dinguerie à faire. Moi, c'est vraiment le genre de truc où je me dis, ça te donnerait envie, toi? mais enfin, un peu compliqué d'y arriver, mais j'en avais parlé il y a pas longtemps en live que ça me ferait plaisir d'être dans une petite montagne, tu vois, genre pas une dinguerie à 8800 mètres. On va faire une rando, quoi. Mais, non, mais tu sais, Une Via Ferrata, de quoi. refaire des randos. Parce que moi, Ouais. quand je faisais du ski, je faisais souvent du ski en Suisse, et j'étais allé au Mont Verbier, tu sais, genre, il y a ces 2000-3000 mètres, quoi. Et c'est incroyable. Genre, trop tu te bon. sens tellement puissant, t'es sur tes skis, tu vois Ouais. tu vois l'horizon là, t'as envie de te mettre du son dans les oreilles et tout. Après, tu te casses la gueule. Mais ça fait trop envie. Et là, tu vois 8800 mètres, ça doit être. Tu dois te C'est sentir vraiment- invincible. Ah ouais. c'est insane. Et pourquoi c'est aussi cher? C'est juste que en fait, tu peux y aller que pendant 2 mois. 2 mois de l'année, là où le climat rend l'ascension possible. Et plus chaud finalement. Sinon, c'est juste pas possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de demandes, il y a peu de place. Et en fait, hyper tristement, mais il y a beaucoup de morts chaque année dans l'ascension, etc. Faible oxygène, mal des montagnes, t'es très très haut, quoi. Donc forcément, tu peux pas vraiment prévoir comment ton corps va réagir. Et le truc hyper glauque là-dedans, c'est que du coup, il y a des déchets qui Ils sont ont là trouvé ou des pas, corps mais aussi. il y a aussi des corps Bien sûr. qui longent les routes. Et en fait, c'est carrément au-delà de ça, c'est carrément les alpinistes en fait décédés, ça devient carrément des points de repère en fait pour savoir si t'es sur la bonne voie pour justement C'est mort à droite. si t'es sur la bonne route. C'est des Donc- wards. non mais c'est horrible. Non, mais C'est horrible. c'est hyper glauque. Il y a Green Boots qui est hyper connu, donc qui était décédé dans les années 90. On ne sait pas exactement de quoi, de qui il s'agit, mais le corps en fait est impossible à déplacer et ça t'indique donc du coup le chemin pour montrer aussi à quel point c'est dangereux. Il y a plus de 300 corps qui sont recensés justement sur le parcours de la vallée arc-en-ciel qu'ils appellent comme ça, parce qu'avec les tenues des alpinistes, en ça fait, il y a fait les différentes couleurs. Non, mais qui tu sont fais le montrées. pourcentage, c'est une dinguerie. Parce que Ouais. si tu vois les peu de permis qui sont mis en place, 300 corps, même par rapport au. Mais 380 permis. Depuis c'est quoi combien Enfin, Oui. ça veut dire C'est quoi ça, Rané. C'est 300 corps en 40 ans là. C'était, Ouais, Ouais, voilà. Oui. Et je sais pas quand est-ce qu'ils ont mis les permis, je sais pas à Ok. partir de quand, mais c'est vrai qu'on avait vu à un moment, c'était un peu les trucs, c'est le point le plus haut du monde. Donc t'as ce truc de que ça soit Instagram ou autre,
Sauf que là, c'est pas juste quand même Ouais. Est-ce que tu vas le petit risquer truc du dimanche en mode petit Everest. T'es Everest à 15 heures. t'es Moi, c'est dispo, quoi. le fils d'amis proches de ma famille qui l'a fait 2 fois et qui Ah ouais. est mort malheureusement au 2e, quoi. Ah oui. Donc c'est malgré le fait que ce soit vraiment un passionné et qui savait Préparé, exactement quoi. quoi faire, bah il y a des dangers auxquels tu peux pas lutter, Ah oui. quoi. La nature, mais bon, il est parti là où il voulait partir, quoi. Ouais, c'est Ouais, c'est l'obje- il y a c'est ça, aussi- il y a ça, il y a c'est l'objectif d'une vie, mais c'est vrai qu'entre oxygène, etc., il peut y avoir beaucoup de problèmes. Mais voilà, en tout cas, pour l'Everest. Ok. Deuxième actu, je vais vous montrer une photo. Vous allez devoir me dire quelle est la particularité de la maison que je vais vous montrer. Vous voyez une maison, vous pensez que la particularité, tout simplement, Elle de est cette faite maison. dans une matière particulière. On dirait des cotons-tiges. Ouais. C'est pas mal. C'est- Ouais. Vous avez C'est- quelque chose sur les murs. C'est fait en matelas. Ouais, en ça, coton. ça aurait pu être. C'est du papier mâché? C'est pas du papier mâché, non. C'est C'est du tissu, du coton, du. le chat, ils l'ont. Non, c'est plus comment c'est pas vraiment la matière en elle-même, c'est comment c'est fabriqué. Avec les Sims? En imprimant 3D. Exact, Imprimante. Non, Marie. sérieux? C'est exactement Wow. ça. C'est une maison donc du coup qui est fabriquée en imprimante 3D. J'avoue que moi l'imprimante 3D je connais de loin. Enfin j'avais vu qu'on commençait à faire de plus en plus de choses, limite de la nourriture, etc. Je Impressionnant. savais pas qu'on faisait des maisons en imprimante 3D. Là maintenant, allô les Sims, ça dit Mais dans, maintenant, il y a dans le beaucoup chat. de gens. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont des imprimantes 3D à la maison parce que la dernière fois, je regardais par curiosité. Pour moi, dans ma tête, ça coûtait genre 5000 € l'imprimante 3D. Maintenant, tu as des imprimantes 3D 69 €, quoi. Ah ouais, non mais Ah, vraiment, c'est. Ah, c'est alors, devenu. tu fais pas ta maison avec, mais c'est un peu léger. Ou alors, c'est dommage. C'est mais, ça, ouais. c'est un peu léger, mais en gros, je savais pas du tout l'imprimante, enfin l'imprimerie 3D des bâtiments, d'où ça vient. Il y a une dizaine d'années, en fait, une des premières applications concrètes, ça vient de la NASA, qui avait fait des recherches en gros pour trouver une manière de construire rapidement, une manière autonome des structures sur la Lune. On voit voilà ici le petit visuel original et la conquête, forcément la conquête spatiale a poussé sur la fabrication, la conception même des fusées, des composants de fusées, etc. Comment on faisait pour que ça soit beaucoup plus rapide et efficace. On a pensé aux imprimantes 3D, on a commencé à en voir de plus en plus. Et la photo donc, que je vous montre, elle est particulière parce qu'au-delà d'une maison donc, du coup, faite à l'imprimante 3D, on commence à en voir. Il y en a entre guillemets de plus en plus. Mais là, sur la photo, c'est Tim. Il y a Tim qui a 70 ans et Tim, en fait, c'est un ancien SDF qui était addict à l'héroïne. Il a été pris en charge par une association qui gère un village complet de réhabilitation qui s'appelle Community First. Et c'est au Texas. En gros, il y a une petite photo même aérienne de cette communauté. Oh, génial. Stylé. C'est très stylé. C'est la première initiative qui permet à des personnes sans abri d'être relogées dans des maisons imprimées en 3D. Pour le moment, donc, c'est 500 petites maisons qui ont été faites au sein de la communauté. Les résidents, ils payent $300 et ils sont aussi réinsérés. La communauté leur donne donc du coup du travail après avoir galéré une énorme partie de leur vie. Donc j'ai trouvé incroyable. l'initiative Hyper assez folle, ouais. En plus, C'est génial. c'est un peu stylé parce que t'as vu sur les oreillers, il y a marqué Blessed. Et Ouais. tout, genre, wow, ouais. Ouais. Ah non mais American Dream. l'intérieur honnêtement est très très propre et la manière de faire est assez marrante pour construire justement les, Ça se fait au les milieu, maisons. non Et De ça se fait pour construire justement. Tu vas voir, en fait, c'est une énorme machine. Et donc, du coup, ça, c'est une sorte de ciment, de couche. Ouais, c'est un mélange de ciment, en Ah oui. gros, et il superpose des couches. C'est ça que tu voyais, Ah oui, d'accord. tu voyais ok, ok. justement sur les murs. Ah non, j'imaginais pas ça du tout et- pour la construction. En gros, tu l'as bâti la maison en 24 heures. Donc c'est hyper rapide. Je sais pas le temps que ça prend pour poser la machine, même couler la dalle de béton en dessous, Oui, etc. c'est l'impression qui dure 24 heures, en gros. Oui, voilà. Ouais. C'est exactement. C'est vraiment le gros Ouais. œuvre. Ensuite, Un les an pour finitions et tout. C'est vraiment les Sims, quoi. Ah, mais c'est un délire. Hein. C'est- C'est vrai. c'est vraiment une dinguerie et il y a pas mal d'avantages. Eux, du coup, ils avaient déjà fait un test d'une maison qu'ils avaient construite, je crois, au Texas, 60 mètres carrés la maison. Elle avait coûté, du coup, plutôt mignon, tu vois. C'est vraiment Mignon, le petit îlot des ouais. Sims. 3000 €. 3000 € de oui, construction pour avoir la petite maison, donc ça donne envie. Le prix, c'est un des gros avantages qu'il y a avec l'imprimante 3D, mais pas que, donc c'est beaucoup plus rapide que les méthodes de construction classiques, forcément. C'est aussi, justement, les composants, ils peuvent être beaucoup plus écologiques en fonction des matériaux choisis, etc. Ça mobilise moins de monde sur un chantier, ce qui peut aussi être négatif, parce que forcément, Moins d'emplois. robotisation, ça peut aussi faire perdre des emplois, donc c'est aussi un inconvénient. Et il y a aussi assez peu de possibilités par rapport à l'architecture classique. Ah, tu fais pas ce que tu veux, quoi. T'es quand même un peu limité. T'es quand même. Au contraire, je pensais que tu pouvais être hyper libre Alors, du plan, quoi, tu vois. En fait, ils sont forts, par exemple, dans la construction classique, on va dire, par exemple, faire des courbes, c'est un peu galère. Mhm. Et ils sont hyper forts, justement, l'imprimante 3D, pour faire des courbes. C'est à Shanghai, je crois, ils ont fait un pont, en gros, imprimé en 3D. Et, mais c'est assez, honnêtement, Fonctionnel.
Oui, fonctionnel. C'est le plus grand pont piéton a été inauguré à Shanghai. Ça sent tellement l'avenir. Dizaines de jours de travail. Ah bah, c'est incroyable. Est-ce que on tu a vois la petite photo, Ah ouais. tu vois, c'est imprimé 3D. Est-ce ça. que tu sens cette odeur de dans 5 ans, ce sera tellement normal? Ouais. Déjà quand Tu tu vois. compares à il y a 5 ans, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, les gens rêvaient d'avoir une petite imprimante Ouais. 3D chez eux. Il y a 5 ans, ils commençaient à l'avoir. Aujourd'hui, en vrai, si t'en veux une, t'en as 60 balles, ce que je disais, tu vois. Je pense aussi qu'il y a une part d'avenir dans l'impression 3D. C'est ouais. trop stylé ce truc-là de. Moi, j'ai un petit délire en ce moment, c'est de regarder les anciens C'est pas sorcier. Du coup, quand tu regardes dans les années 2000 et qui parlent de choses comme ça, et tu vois la comparaison avec maintenant, quand bah tu oui, regardes, oui. typiquement la comparaison, c'était sur le téléphone, et tu vois dans les yeux de Jamie, il est en mode. Et là maintenant, il y a des ondes et tout. Et là maintenant, et tu vois, et nous, on est en mode, De ah fou. ouais, frère. Ah ouais, Tu crois quoi? Mais oui, tu crois quoi et là, ça sent l'avenir, tu vois. Ça sent le truc qui, dans 10 ans, peut-être qu'il y aura une émission qui s'appellera Cacahuète et il y aura des gens qui seront en mode ouais, bon, maintenant, dans les imprimantes 3D, on fait des foies, quoi, et on fait des cœurs. Ouais, quoi. c'est ça. Ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai que je connaissais zéro dans le côté maison, dans le bâtiment sur l'imprimante 3D, mais c'est vrai qu'il y a des domaines où l'imprimante 3D, ça a l'air d'être absolument fou, notamment sur la science. Et c'est vrai que je voyais pas mal de questions dans le chat sur l'isolation. C'est vrai que ce genre de questions où tu sais pas trop, j'avoue qu'à ce niveau, je sais pas. Donc je sais pas à quel point ça peut être chiant, parce que c'est vrai que si juste pour 3000 balles, t'as ta maison, Bon, bon, fait moins 15 tout l'hiver, bon, c'est un peu c'est relou, ça. ouais. Ils ont fait là, en gros, c'est au Texas aussi, ou en Californie, pardon. C'est en Californie, ils ont fait une quinzaine de maisons imprimées en 3D. Gros projet de lotissement et je crois que c'est que des matériaux écolos et tout. Mais le souci, c'est que c'est dans la vallée de la mort. Chafou. Donc en fait, t'as rien autour Voilà. et ça coûte genre, là pour le coup, j'ai pas compris le prix, ça coûtait genre 550 000 $ là-bas. Ah. Donc t'es au milieu de rien et t'es dans ton lotissement où t'es en mode yes, c'est énorme, j'ai ma baraque. Un demi-million. Ouais, donc, Let's go. donc bon, on verra, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment le début. Donc tu peux pas non plus en avoir une aussi facilement que tu veux, quoi. Le pont, là, que tu nous as montré tout à l'heure, il a été fait en combien de temps, juste par curiosité? Ils avaient dit une dizaine de jours de travail. Oh, putain, Non, mais Au c'est une total. dinguerie. Non, mais ça, c'est fou, hein. Dinguerie. Ah oui, oui. Honnêtement, j'avoue que je me suis intéressé au truc. J'étais en mode ah ouais, Ah oui, on en est là du coup. C'est assez propre. Dernière petite actu. Si je vous parle d'un dessin animé de notre enfance, Il y en si a- je vous parle d'un chat, Garfield non, Les Aristochats, d'une souris, Tom et Jerry. Ah, Tom et Jerry, boum, ouais. Tom and Jerry. On se dit, on a regardé Tom and Jerry, Oui. mais voilà, c'est assez appréciable. Trop de On aime- flow, la souris, sérieux. Ah Ouais. bah, attends, je me suis. C'est Jerry ou Tom? La souris. souris de Jerry. Tom, je pense. c'est le chat. Et Ok, Jerry, d'accord. c'est Non la- mais la petite souris. petite Ouais, je question. pense- petite, Ouais, non, j'avoue, ouais, c'est- J'ai eu un petit doute. Et ben, il faut savoir que Tom and Jerry, c'est un jeu mobile et c'est un carton énorme en Chine. Il y a What? plus de 100 millions de joueurs actifs. C'est un Je délire. m'attendais Non, pas mais du c'est tout un à cette délire. news. C'est un Non, moi délire. non plus. Non, mais vous êtes juste pas prêts. Vous êtes juste pas prêts parce qu'en fait, c'est un jeu. Si vous connaissez, en fait, c'est les jeux asymétriques, un peu à la Dead by Daylight. Dead by Daylight, où du coup, c'est du 1v4. Donc, du coup, t'as le chat D'accord, ok. contre les 4 souris. Mais ça a l'air trop Et- bien. Au-delà de ça, là, tu te dis, ok, le jeu est cool, il y a plein de joueurs et tout. Ils ont fait des compétitions e-sport. Mais non. Et c'est un délire énorme. Il y a des piques et ban. Il y a des gens. Parce qu'en fait, du coup, tu peux choisir ton chat. Chaque chat a une spécificité un peu différente, avec justement des pouvoirs, etc. Les souris aussi. Il y a des teams. Petit 1v4, c'est parti, ça pique, ça banne. Et genre, c'est bien. Regarde les compètes, gros, c'est incroyable. C'est genre vraiment, c'est comme LOL. Mais Et c'est le même overlay que pour genre les games de LoL, ça me fume. Ah ouais, C'est non, bien mais équilibré et tout. Genre, du coup, j'imagine que c'est le jeu est dispo qu'en Asie, donc on peut pas, Quel nous, on peut pas y dommage. jouer si On jamais peut pas ça. game sérieux. Si jamais ça vous chauffait, mais c'est vrai que c'est NetEase qui le développe, qui est un énorme portail. Il y a plus d'1 milliard de joueurs dessus. Ils font 7 milliards de chiffre d'affaires par an. Ah, ok. NetEase, c'est Pas mal. ouais, c'est vraiment monstrueux. Mais c'est vrai que j'ai vu ce truc-là. Je me suis dit que j'allais vous en parler parce que le côté pick et ban m'a. Ouais, non, non, il a un Jerry qui est absolument fou parce que et c'est que des trucs, tu sais, où tu peux avoir double puissance, tu peux casser les objets et tout. Mais Bonus en fonction de. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr. C'est la base. C'est la base. Du Donc, petit c'est boost vraiment- et tout, théière comme- impériale. Vraiment, tu sais. Mais c'est vraiment la mécanique du jeu qui les a séduits ou il y a un vrai amour de Tom et Jerry comme nous, on peut avoir la nostalgie. Ça, j'avoue que je sais pas du Je tout. pense que c'est la Moi, mécanique je du pense, jeu, non moi, je pense Ouais, que parce c'est que- mécanique des. Ouais, Tu je- penses? Je sais pas s'ils ont eu ce dessin animé. Bah, Mais non, moi, mais je pense que quand t'es un. C'est une bête de question parce que. Moi, à mon avis, c'est le jeu. À mon avis, c'est le jeu. Plus Ça doit que être un la très série, bon tu jeu vois. du coup parce que. Ou est-ce que Bah t'as ouais. pas ce truc-là de. Des fois, tu peux arriver par nostalgie et rester pour les mécaniques. Parce que, Totalement. attendez, Ça peut- Tom et Jerry, c'est américain quand même. Ouais, c'est rigolo. Ouais, mais justement, est-ce que ça arrivait jusqu'en Chine Et c'est pour ça que je me pose la Ouais, question. c'est ça. et Ou c'est peut-être pas après le coup, parce cas, que c'est vrai que si ils ont, on va faire une enquête, on va vous dire mardi Ouais. prochain dans Popcorn. Donc c'est vrai que j'avoue que c'est intéressant Mais ça parce donne que trop envie de jouer, sérieux. j'ai aucune idée. Ça donne trop envie. Bah oui, mais tu joueras pas parce que Ça c'est pas t'a donné dispo. envie là quand même de. Mais en fait, ce Non, truc-là. mais toi, de se mec, tu dire, vois une image de n'importe quoi, t'as envie de game. je suis Avoue. C'est-à-dire que genre.
Je suis addict, oui, mais... Attends, mec. Le 1v4, attends, tu peux chasser 4 non, mais souris, gros, là. imagine. Non, y a rien, c'est bon, vas-y. Y a rien. Ah non, pardon, je vais tuer son rêve. Vas-y, c'est bon, je prends un peu d'eau, là. Il allait partir en Chine, regarde là, t'as déjà tes persos, là. Oh là, OMG. Ah, il a l'air Là, t'as les différentes compétences des différents chats, mais en tout cas, voilà, je voulais vous en parler, les amis. Voilà pour mes actus. Merci beaucoup. L'Everest, Bravo à tous. l'imprimante 3D pour les maisons et Tom & Jerry en e-sport. On a un petit tweet. À quand la K-Corp sur Tom & Jerry, Kamel Côté, il m'a dit qu'il avait 2-3 contacts. Il est en train de s'en charger.